Bonjour à tous, on continue Masechet Nazir, Daf Lamed Daled, et aujourd'hui on commence le nouveau Pérec, sixième Pérec. On commence donc tout en bas de la page, Shloisha Minim. Shloisha Minim Asurim Ben Nazir, il y a trois types de choses qui sont interdits au Nazir. Hatuma, Vatiglachat, Vayotse Mina Gefen. La Touma, le fait de se rendre impur au contact des morts. Le fait de se raser les cheveux, Vatiglachat. Vayotse mina gefen, et la consommation de tout ce qui provient du raisin et de la vigne. Vechol hayotse mina gefen mitztarfin zeimze. Tout ce qui provient du gefen, tout ce qui provient de la vigne, s'associe ensemble. C'est-à-dire que si j'ai mangé un petit peu de ceci, un petit peu de cela et un petit peu de chaque chose, et ensemble, ça forme un chiour de kazaït nécessaire pour être chayav, je serai chayav, tout va s'associer pour former ensemble un shiur de kazaït. J'ai pas besoin d'avoir un shiur kazaït indépendant de chaque chose. Ve'en chayav ad sheyochal mina anavim kazaït, et je ne suis chayav, on est chayav que à partir du moment où il va consommer des raisins ou alors de tout ce qui provient de la vigne, un shiur de kazaït. Mishnah Rishona ad sheyishte revit yei. Rabbi Akiva Omer afilu shara pito beyayin veyeshba kedel etzaref kazaït chayav. Cette quantité de kazaït, comment est-ce qu'on va la définir? Mishnah Rishona, au début, il disait il faut qu'il boit un kazaït de vin. S'il boit du vin, il faut qu'il boit un kazaït complet, purement de vin, ou de pépins, ou de raisin, ou quoi qu'il en soit, mais il faut que ce soit purement de ce qu'il mange. Rabbi Akiva, quant à lui, nous dit Afilu sharapito beyayin veyeshba kedel etzaref kazaït chayav. Même s'il trempe il trempe sa tranche de pain dans un verre de vin, et après il a une tranche de pain imbibée de vin, et il mange, et entre le pain et le vin qui se trouve, il y a un shiur de kazaït, il est chayav, même s'il n'aura pas pris un kazaït strictement parlé de vin. Vechayav ala yayin bifnei atzmo vala anavim bifnei atzman vala chartzanim bifnei atzman vala zagim bifnei atzman. Il est chayav s'il consomme du vin indépendamment, des raisins indépendamment, des pépins de raisins indépendamment, et la peau des pépins de raisin indépendamment. Qu'est-ce que cela vient nous enseigner? Ça a l'air évident, oui, mais c'est pour refuter l'opinion de Rabbi Eliezer ben Azaria, car lui pense, Rabbi Eliezer ben Azaria, en chayav, ad sheyochal shnei chartzanim vezag, il n'est chayav que à partir du moment où il va manger deux pépins et un raisin. C'est-à-dire, pour être chayav sur la consommation des pépins et de la peau du raisin, il faut manger deux pépins et un raisin, parce que le verset nous dit Michartzanim ve'atzag. Chartzanim, les pépins sont dit au pluriel. Zag, qui est la peau du grain de raisin, est dit au singulier. Donc il faut qu'il mange deux pépins et un raisin. Le Roche dit plus loin que dans tout raisin, il y a deux pépins, donc c'est à ça que ça fait référence. Eluhen chartzanim ve'eluhen zagim. C'est quoi les chartzanim? Que sont les chartzanim? Que sont les zagim? Elu achartzanim elu achitzonim, mazagim elu apnimim. Les chartzanim, ce qu'on appelle chartzan, c'est la peau du pépin, l'extérieur, ce qui est en extérieur, la peau du grain de raisin. Ve zagim, elu apnimim, d'ivrei Rabbi Yehuda, tandis que les zagim, ce sont les intérieurs selon Rabbi Yehuda. Donc Rabbi Yehuda ne dit pas comme ce que je viens de dire, c'est-à-dire qu'il dit Chartzanim, c'est l'extérieur. Zag, ce sont les pépins. Rabbi Yossi, quant à lui, n'est pas d'accord. Chez l'otit et Kezug shel bema chitzon zug vapnimi inbal. Rabbi Yossi nous dit non. L'extérieur, ça s'appelle, c'est-à-dire la peau, ça s'appelle le zag. Et l'intérieur, les pépins, ça s'appelle chartzan. Donc il y a une discussion entre Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda, à savoir ce que l'intérieur et l'extérieur, qu'est-ce qui s'appelle chartzan, qu'est-ce qui s'appelle zag. Certains disent l'intérieur c'est zag, les pépins c'est zag, la peau c'est chartzan, et l'autre dit l'inverse. Rabbi Yossi nous dit, comme tu ne te trompes pas, kezoug shel behema, comme le zoug, c'est-à-dire comme la cloche qu'un animal a, qu'une vache est là, ça s'appelle un zoug. Et au sujet de cela, achitzon zoug vapnimin inbal, la partie extérieure de cette cloche, elle s'appelle le zoug, et la partie intérieure, elle s'appelle le inbal. Donc tu vois que l'extérieur, il dit, un moyen mnémotechnique pour te rappeler, c'est que l'extérieur, ça s'appelle le zoug, donc le zag, c'est la peau extérieure.
Nous dit la Gemara. Donc, dans la Mishnah, on a vu les choses suivantes. Il y a 3 interdits au nazir, la consommation du vin, le fait de se raser et le fait de se rendre impur au contact des morts. On a vu que tous les interdits du raisin pouvaient se mélanger ensemble pour former un shiur de kazaït. On a vu une marloquette, comment définir ce shiur de kazaït. Est-ce qu'il fallait que ce soit un shiur de kazaït pur de vin ou de raisin ou de ce qui provient de la vigne, ou alors est-ce que ça pouvait s'associer avec du pain qui avait été trempé selon Rabbi Akiva. Ensuite, nous avons vu le point, est-ce que lorsqu'on mange des pépins et de la peau, est-ce qu'il faut manger forcément 2 pépins et de la peau ou pas? On avait vu à quoi correspondent les expressions Chartzanim, Bezal. Ok? Donc ça c'est le résumé de la Mishnah. Les interdits, la quantité qu'il faut consommer pour transgresser ces interdits, c'est un kazaït. Qu'est-ce qui forme un kazaït? De quoi doit être composé ce kazaït? Et au sujet des khartzan et des hakim, comment est-ce qu'on transgresse les interdits en consommant des khartzan et des hakim? Et qu'est-ce qui s'appelle un khartzan et un hakim? Nous dit la Gemara, Shlosha minim asurim benazir atuma, etc. Citation de la Mishnah. Ayotse mina gefen in, gefen atzmo lo. Déduit la Gemara, on a dit ce qui provient, ce qui sort de la vigne. Déduit de la Gemara que la vigne même, l'arbre même de la vigne, n'est pas interdit. C'est quoi gefen atzmo lo? On va comprendre. Les Roches expliquent. Loulavine ve aline. Aline ve loulavine. Aline, c'est quoi? C'est les feuilles de vigne. Et loulavine, ce sont les branches de la vigne, mais qui sont encore assez fines, assez légères, assez encore pas dures. C'est pas les branches dures. Nous dit la Mishnah, qui pense qu'on ne transgresse pas, que le nazir n'a pas de l'interdiction de consommer ni les feuilles ni les branches de la vigne, les branches légères de la vigne, ce n'est pas comme l'opinion de Rabbi Eliezer. De Tania, Rabbi Eliezer Omer, car nous enseignons dans une braïta que Rabbi Eliezer nous dit, Afilou alin velu la vigne bemashma. Rabbi Eliezer pense que l'interdit de nazir comprend même les alines, même les feuilles, même les loulavines, même les branches qui sont encore légères. Ikadam Rila Seifa, il y en a qui rapportent cet enseignement, pas sur le début de la Mishnah, mais sur la fin de la Mishnah, le même enseignement. Eino chayav ela chayochal mina anavim kasayit. On a dit qu'il n'est chayav que s'il consomme du raisin kazaït. On déduit ici qu'il consomme du raisin, mais pas s'il consomme de la vigne même. Mina anavim in, mais agefen atzmo lo. Matitin, delo que Rabbi Eliezer. Notre Mishnah n'est pas comme l'opinion de Rabbi Eliezer. Détania Rabbi Eliezer, Omer, Afilou, Alin, Velu, Lavin, Bemashma. Car Rabbi Eliezer pense que même les feuilles et les branches faibles, légères, sont inclus dans l'interdit du nazir. Nous avons donc une marque locale entre Rabbanan et Rabbi Eliezer. Rabbanan pense que uniquement la production de la vigne est interdite. Et Rabbi Eliezer va nous dire que même des éléments de la vigne même sont déjà interdits, comme les feuilles et les branches qui sont légères. Demande à Gemara Abemai Kamifligé. Quel est le sujet de marloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbanan? Rabbi Eliezer Darish, Ribouillé ou Miouté, et Rabbanan Daroché, Klalé ou Prat. Donc là, on arrive à la question de Ribouille ou Miout, ou du Klal ou Prat. La Torah, lorsqu'elle veut nous interdire, des fois, elle a une façon de parler, elle nous parle, lorsqu'elle cite un interdit, elle parle de façon générale parfois, puis après, elle rentre dans des détails, ou alors elle rentre dans des détails, et elle parle de façon générale. Maintenant, il y a 2 façons de lire ces passages de la Torah, qu'on appelle ribouille au miout, ribouille, une façon de ribouille au miout, ou une façon de klal ou prat. Comment lire ces passages de la Torah? Lorsqu'il y a quelque chose qui est large, lorsqu'il y a quelque chose qui est général et quelque chose qui est précis après, est-ce que ça veut dire non, on prend uniquement ces choses qui sont précisées après? Ou alors non, ça veut dire on prend tout avec certaines limitations. Comment lire? Eh bien ça c'est une marque loquette générale de lecture de la Torah entre Rabbanan et Rabbi Eliezer. De façon générale, on appelle ça ribouille ou miout, ou alors klal ou prat. Est-ce que lorsque c'est écrit de façon générale, ça fait référence à un ribouille et miout, lorsque c'est détaillé, ça fait référence à un miout, ou alors klal ou prat? Qu'est-ce que ça veut dire? De façon, le principe est que lorsqu'on dit ribouille ou miout, on se concentre plus sur le ribouille, on rajoute plus de choses. Tandis que lorsque l'on se concentre sur le klal ou prat, on limite plus les choses. En l'occurrence, s'il y a écrit quelque chose de général et après quelque chose de précis, et qu'on a la lecture de ribouille ou miout, on va rajouter toutes les choses et on va
on va et on ne va pas rajouter tout, on va rajouter on va inclure dans l'interdit, dans ce qui est mentionné dans la Torah, toute chose qui ressemble au détail qui est précisé après. Ça s'appelle ribouy ou miyut. Par contre, lorsqu'on a un klal, si on a la grille de lecture qui s'appelle klal ou prat, on va dire en baklal et la masheba prat, on va dire uniquement ce qui est précisé dans le prat va être interdit et rien d'autre. Ça va avoir une influence aussi. Qu'est-ce qu'on va dire si après ce miyut, on va avoir encore un ribouy, ou alors on va avoir un klal, prat ou klal ou prat, ou alors ribouy ou miyut ou ribouy. De façon générale, lorsqu'on a un ribouy, on va avoir tendance à rajouter plus de choses que lorsqu'on a lorsqu'on dit klal ou prat, Alors, c'est pour ça qu'on va avoir cette marloquette. Vous comprenez la marloquette maintenant chez nous entre Rabbi Eliezer. On voit que Rabbi Eliezer rajoute plus de choses puisqu'il inclut dans l'interdit même les feuilles et même les branches fines. Et c'est ça qu'on va voir. Rabbi Maïka Miflige, quel est le sujet de leur marloquette? Rabbi Eliezer darish ribouy ou miyut, ve Rabbanan darshe klale ou praté. La grille de lecture de Rabbi Eliezer c'est ribouy ou miyut, tandis que la grille de lecture de Rabbanan c'est klal ou prat. Alors, Rabbi Eliezer, qu'est-ce qui est écrit dans le verset? Dans le verset, il y a écrit la chose suivante. On a le premier passage qui nous dit Miyayin veshechar yazir. Donc ça, c'est le premier cas. Miyayin veshechar yazir, c'est quelque chose d'assez précis. Du vin et d'une autre forme de vin, il se retirera. La suite du verset n'est pas écrite ici, mais je la lis. Yayin vechomet shechar lo yishte, du vin et chometz yayin vechomet shechar lo yishte, le vinaigre et le vin aigre aussi, non, il ne va pas boire. Vechol mishrat anavim lo yishte, tout ce qui sera fait à base de raisin, il ne boira pas. Ve'anavim lachim ve'yeveshim lo yochal, et les raisins secs et mouillés, il ne mangera pas. Donc ça, c'est le premier passage qui est dans le détail, ça nous détaille certains cas. Ensuite, on a Kol yemenizro, tous les jours de sa nézirut, Mikol asher yaase mi gefen hayayin. Mikol asher yaase mi gefen hayayin. De tout ce qui se fera, qui proviendra de la vigne et du vin. Donc là, on a quelque chose, une expression qui est générale. Ensuite, finit le verset, Michar tzanim ve'adzag lo yochel, du raisin, du pépin jusqu'à la peau du grain, il ne mangera pas. Donc on a encore une fois une expression très précise. Donc on a une expression précise, une expression générale, et encore une fois, une expression précise. Ça va nous aider à faire la différence. Donc, est-ce qu'on va dire que c'est un prat ou klal ou prat, ou alors c'est un miyut veribouille, et ça, si on pense ça, on ne va pas lire cette lecture pour des raisons qu'on va expliquer. Maintenant, on va voir Rabbi Eliezer, darish, ribouille ou miyut. Rabbi Eliezer, il pense qu'on étudie la Torah de façon ribouille ou miyut. Miyayin veshechar yazir, miyet. Lorsqu'il y a écrit miyayin veshechar yazir, c'est un miyut. Mikol asher yaase mi gefen hayayin, riba. Lorsqu'il y a écrit Mikol asher yaase mi gefen hayayin, ça vient rajouter. Il ne lit pas ça parce qu'il en a besoin pour une autre dracha, c'est pour ça qu'il ne l'utilise pas. En tout cas, il a un miyut et un ribouille. Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on a un miyut et un ribouille? Riba akol. On rajoute, riba akol miné, on rajoute tout. Tout est inclus dans cet interdit. Miyet shevishta. Il vient juste et riba kol miné, miyet shevishta. Il vient enlever juste une seule chose. Quelle est cette chose qu'il va enlever? Ce qui s'éloigne le plus, c'est shevishta. Ce sont les branches de la vigne qui sont déjà très dures, et ça ne sera pas inclus dans l'interdit. Mais tout le reste, les feuilles, tout ça sera inclus. Rabbanan darshe klal ou prat. Parce que Rabbanan, ils ont la lecture de klal ou prat. Miyayin veshechar yazir, c'est un klal. Mikol asher yaase mi gefen hayayin, klal, c'est un cas général. Michar tzanim ve'adzak, chazar ou prat, prat ou klal ou prat, iatadan ela ke'en prat. Qu'est-ce que tu fais dans ce cas-là si tu penses que klal ou prat ou klal, prat ou klal ou klal?
prat ou klal ou prat, tu ne rajoutes que ce qui ressemble au prat. Qu'est-ce qui est dans le prat? Qu'est-ce qui est dans le détail? Eima prat mefourash. Ma prat mefourash pris ou obsolète pris. De la même façon que dans le prat, on parle d'un fruit et de ce qui ressort du fruit, alors aussi on ne va rajouter que le fruit même et ce qui va ressortir du fruit, mais on ne va pas rajouter la vigne même parce que ça ne fait pas partie du fruit. Malagmara, Eima prat mefourash prigamo, afkol prigamo. Là, le Roche explique que c'est une question sur toute la façon d'étudier les klal au prat. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas la chose suivante? Toi, tu me dis, je rajoute tout ce qui ressemble au prat, tout ce qui ressemble au cas détaillé. Donc, tu m'as dit deux choses. C'est un fruit et c'est l'absolète, c'est ce qui est les résidus du fruit. Il dit, pourquoi est-ce que tu ne resserres pas plus ton étau? Tu dis, tout ce qui est un fruit mûr, tous les fruits mûrs. Eima prat mefourash prigamo, afkol prigamo. Bon, là, t'as qu'à dire que c'est uniquement un prigamo, dit la Gemara. Imken ma'niach lecha katuv emashmao shelo amaro. Pourquoi est-ce que la Torah elle te parle de cette façon de prat ou klal ou prat? Si tu viens me rajouter que les prigamour, tout est déjà écrit dans le verset. Anavim lachim veyeveshim activé. Si tu veux me rajouter les raisins qui sont secs ou qui soient frais, c'est déjà écrit. Yain vechomel, activer le vin et le vinaigre, c'est déjà écrit dans le verset. Ha'en alecha ladun kilshon acharon ela kilshon rishon. Tu n'as donc pas à étudier ce verset comme ta proposition, mais comme ma première proposition, qui est de dire qu'on rajoute comme ce qui ressemble au prat, c'est-à-dire tout ce qui est fruit et les résidus du fruit. Demande la Gemara. ומה מאחר שסופנו לרבות כל דבר, מה תלמוד לומר מחרצנים והדזק? Si tu viens me rajouter tout, pourquoi est-ce que j'ai besoin à la fin de ce détail qui viendrait a priori limiter mechartsanim ve'adzak? T'as qu'à m'effacer ce dernier pasouk et tout me rajouter. J'ai un prat ou klal et je viens tout rajouter. Dit la Gemara, lomar lecha. Kol makom shata motze prat ou klal, c'est pour t'enseigner que tout endroit où tu trouves un prat et un klal, tu ne peux pas dire, je vais rajouter toute chose qui ressemble au prat. Non. Et là, le klal. Pourquoi est-ce qu'il y a un prat et pourquoi est-ce qu'il y a un klal? Le klal vient me rajouter une seule chose, mais ne vient pas me dire, rajoute tout ce qui ressemble au prat. Jusqu'à ce que le verset lui-même te rajoute un prat à la fin, et c'est uniquement parce qu'à la fin j'ai un nouveau prat que je vais pouvoir inclure tout ce qui ressemble au prat. Résumons. Si j'ai un prat ou klal uniquement, si j'ai un prat ou klal, que nous dit la Gemara, si j'ai qu'un prat ou klal, je ne peux faire uniquement le prat, et le klal vient me rajouter une seule chose. Si j'ai un prat ou klal ou prat, alors là je vais pouvoir inclure tout ce qui ressemble au prat. Je vais voir ce qui ressemble au prat et je vais pouvoir ajouter tout ce qui ressemble au prat. Amarma, on a une citation de ce qui a été dit plus haut. Ma, aprat mefourash pri obsolète pri, afkol pri obsolète pri. On a dit, de la même façon que le prat, c'est un fruit et les résidus du fruit, alors aussi je rajoute tous les fruits et les résidus, tout ce qui est fruit et résidus du fruit. Nous dit la Gemara. Ma, prix, c'est quoi quand on a dit, c'est décrit dans le prat, prix, c'est les anavim, on fait référence aux raisins qui sont mentionnés. Psolet prix mahi, c'est quoi les résidus du fruit? Chomet, c'est le vinaigre, ce qui découle du fruit. Lorsqu'on vient rajouter afkol prix mahi, c'est quoi lorsqu'on vient rajouter tous les fruits? C'est quoi tous les fruits? Guharki. C'est quoi guharki? Ce sont les raisins qui ne sont pas encore mûrs. Afkol psolet des prix mahi, lorsqu'on dit même la psolette des fruits, à quoi cela fait-il référence? Amarav Kahanea, la touye inve, alors il y a plusieurs versions, la touye inve kakroum, ou alors inve dardoum, pour ajouter des raisins qui ont été infestés, ceux-là seront aussi interdits. Ve'adzag, amaravina, la touye de benabenaim, et le mot ve'adzag, qu'est-ce qu'il vient nous rajouter? Ravina nous dit, pour nous rajouter les raisins qui sont à l'intérieur des grappes et qui ne voient pas le soleil et donc qui ne vont pas être mûrs, malgré tout, ceux-là seront toujours interdits. Ben Abenaim, ceux qui sont entre nous. Amarma nous dit, encore une citation. Ma aprat mefourash prigamo, af kol prigamo. De la même façon que le prat
on parle d'un prix qui est gamour. Afkol prix gamour, amartaim ken, maïni achakatu bemashmao. C'est une citation jusqu'à la Medhei, c'est une citation, donc je vais lire. De la même façon, tu nous as dit, si le prat c'est un prix gamour, Afkol prix gamour, on t'a dit, mais si c'est ça, imken maïni achakatu bemashmao, shelo amaro. Le verset ne nous a rien laissé, qui n'est pas inclus, qui n'est pas écrit explicitement. Et donc pourquoi est-ce qu'on parle d'une façon bizarre? Anavim lachem yeveshim activés. Les raisins secs et frais, ils sont déjà écrits. Yain vechometz activé, ha'enecha ladun kilashon acharon, ela kilshon rishon. Umachar shesofenu lerabot kol davar maton umor mechartzanim ve'atzag, lomar lecha kol makom she'ata motzei פרט וכלל, אי אתה רשאי למושכו לדונו כן הפרט, אלא נעשה כלל מוסיף על הפרט, עד שיפרוט לך הכתוב, כדרך שפירט לך בנזיר מחרצנים ועד זג. Donc finalement, on est arrivé à la conclusion de la Gemara. Pourquoi est-ce que j'ai besoin de rajouter un prat à la fin? C'est pour me dire, c'est uniquement si j'ai un prat, klal et un prat à la fin que je peux rajouter toutes les choses qui ressemblent au prat. Sinon, je ne peux pas rajouter toutes les choses qui ressemblent au prat, je rajoute une seule chose. Demande la Gemara, on a un problème, parce que Rabbi Elazar ben Azaria, on a dit, il utilise ce chartzanim ve'adzag pour autre chose. Il utilise une dracha pour nous dire qu'on a besoin de manger 2 chartzanim et un zag pour être hayav. Il ne suffit pas de manger un chartzan et un zag. Il faut manger 2 chartzanim, 2 pépins et un zag. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? D'où est-ce qu'il va savoir cet enseignement que dans une notion de prat ou klal, on a besoin d'un prat à la fin pour ajouter tout ce qui ressemble au klal, au prat. Les Rabbi Elazar ben Azaria de kamukim lehaim mechartzanim ve'adzag lomar sheno chayav ad sheyochal bet chartzanim ve'zag. Parta menale. Selon Rabbi Elazar ben Azaria qui utilise ces versets, d'où sait-il qu'on a besoin de rajouter un prat à la fin pour pouvoir faire ce type de dracha? Réponse de la Gemara, savar la ke Rabbi Eliezer de darish miyit veriba. Il dit, première réponse, il pense comme Rabbi Eliezer qui lit la Torah sous la grille de Ribouille et de Miyot, et donc il n'a pas de problème. Et si tu veux, je te proposerai une autre réponse, que Rabbanan, il peut même penser comme Rabbanan. Alors comment est-ce qu'il fait? Rabbi Eliezer ben Azaria, l'irtivi Rachmanan, lahem achartzanim ve'adzaga bepirte, lema yilcheta kadfe batre. Bataklal, Shmamina le midaine bichlal ou prat. Nous dit la Gemara, c'est vrai que Rabbi Eliezer ben Azaria fait la dracha de Chartzanim et de Zag, mais il y a une autre déduction qui peut être faite. Pourquoi est-ce que ce verset a été écrit de la façon suivante, ici, après le klal et pas avant le klal? Déduit de là que si on l'a écrit après le klal, c'est aussi pour nous enseigner qu'on ne peut faire une dracha de prat ou klal ou prat uniquement si le prat est écrit après le klal. Demande la Gemara, alors si c'est ainsi, comment peux-tu faire ta dracha? Peut-être que tout ce verset vient nous enseigner cet enseignement, que on a besoin d'un prat après un klal pour faire ce type de dracha. Im ken lichtov shne chartzanim ve shne zagim, o chartzan ve zag. Si c'était là, on aurait dû dire ou Chartzan et Zag, ou Chartzanim et Zagim. Pourquoi est-ce qu'on a changé? Ici c'est un pluriel, Chartzanim, ici c'est un singulier. Pour les Maï Ilcheta, pourquoi est-ce qu'on a changé? Pour nous dire qu'on a besoin de 2 Chartzanim et de 1 Zag, de 2 pépins et de 1 Zag. Shmamina, les Midreshe Beklal ou Prat. Ça vient nous enseigner donc 2 choses. Du diouk, du changement du passement du pluriel au singulier, du fait qu'on passe du pluriel au singulier. Ça vient nous enseigner la quantité qu'on a besoin de manger, c'est-à-dire 2 chartzanim et 1 zag. Et le fait que ça a été mis après le klal, ça vient nous enseigner que c'est uniquement si on a un prat ou klal suivi d'un prat qu'on va pouvoir ajouter tout ce qui ressemble au prat dans la dracha. Passez une excellente journée. On a vu donc principalement, on s'est occupé de la marloquette Rabbi Eliezer et Chachamim, à savoir est-ce que dans l'interdit de Nazir était inclus ce qui sortait de la vigne elle-même, c'est-à-dire les loulavines, les feuilles, les halines, les feuilles de la vigne, les feuilles de vigne, et les loulavines, les branches qui sont faibles encore. Les branches dures, tout le monde est d'accord que ce n'est pas inclus dans l'interdit, c'est les branches qui sont encore légères comme ça, faibles. Est-ce qu'elles sont encore interdites? C'est une discussion. Rabbi Eliezer pense que oui, Chachamim pense que non.
Et la Mishnah va selon l'opinion de Chachamim. Quelle est la marloquette entre Rabbi Eliezer et Chachamim? On a dit c'est une marloquette générale. Comment lire la Torah? Est-ce que sous avec les lunettes de Klal ou Prat, et donc on va rajouter moins de choses, ou est-ce que c'est avec les lunettes de Ribouy ou Miout, et dans ce cas on va rajouter plus de choses? Passez une excellente journée.